Tu es le soleil levant après une nuit sans fin, mon eau dans le désert et le feu étincelant. Quand les courants me coulent, toi tu me ramènes au rivage. Tu repousses les ombres, calmes mes ouragans. Tu réduis mes océans pour affronter la vague. Tu me donnes la force de te suivre dans l'orage. Tu es l'espoir, mon seul espoir. Toi mon secours, mon seul secours et ma lumière. Quand dans la nuit soufflent les vents violents. Diligence, elles sont obéissances. Une personne acquiert dans cette vie de connaissance et d'intelligence qu'une autre. Elle en sera davantage d'autant dans le monde à venir. Ferai et dit sans détour, je suis disciple du Christ et je le suivrai toujours. Il est le seul vrai chemin. Maman est bonne de décider depuis 1980 en paquet, j'ai parti à paquet ici. Mais la gare fait l'histoire, elle a perdu les traces de l'histoire, elle a perdu les traces de l'histoire, ça fait que de 2002 jusqu'à 2013, ça va. Elle ne parlait pas à l'église, elle ne parlait pas dans ces religions, elle parlait à l'église. Donc nous ne connaissons pas l'église. Moi, mon papa et père, c'est pas petit, on ne connaissait pas l'église. Donc c'est comme tu vois, quand elle est là-bas, je ne dis pas l'église, je dis l'église, je dis des scènes et des jours. Elle dit l'église, c'est une langue dans mes idées, en idée de dansant. Mais on a perdu l'église, donc à dimanche, on va finir ici. Il dit, mais moi, c'est loin de nos quartiers, parce qu'il y a nos quartiers à Stade, c'est comme ça ici. Il dit, non, au commerce. Donc, comme ça, il dit, mon mère, il y a transport. Elle dit, non, il ne faut pas avoir peur. Transport est payé. Il dit, d'accord. Donc, c'est comme ça, elle est partie après là-bas. Elle a dit, les gens qui nous avons donné son bureau, on a posé. Quand on a fini, elle a expliqué qu'elle est vraiment une église, mais elle a foutu l'église. Donc, ainsi de suite, comme ça, quand les missionnaires commencent à venir chez nous, les missionnaires étaient loin de notre maison, mais ils se déplaçaient pour venir quand tu veux. Chaque jour, ils viennent pour occuper. Souvent, les missionnaires viennent là, les habits, les missionnaires dans la vie. Et puis, ce missionnaire ne peut jamais l'oublier. Elle est Chibara, c'est un Congolais. Quand il a fini tout ça, maintenant, il vient, on fait les soirées familiales ensemble, on mange ensemble. Donc, un jour, moi et puis ma grande soeur, avec mon papa, parce que maman était déjà baptisée. Donc, moi, ma grande soeur et mon papa, nous a demandé pour venir baptiser. Et il dit, moi, je suis jeune. En ce moment, il était à 5e, 6e comme ça. Et moi, je suis jeune pour faire baptiser. Ma grande soeur aussi, elle n'a pas parlé. Mon papa lui-même était d'accord. Mais moi, je n'étais pas d'accord parce que moi, je dis, tu es trop jeune. Voyez, me baptiser vite comme ça, et puis, dès qu'on s'y a. Non, il dit non, il ne faut pas avoir peur, il va te donner le livre des poumons, tu vas faire, tu vas t'expliquer. Que moi, je serai là. Mais il dit, mais on dit les missionnaires, il me dit nouveau, on dit les missionnaires, et tu pars. Donc, quand tu vas partir, qui va venir me rendre visite, qui va venir me motiver par là à l'église. Même si mes parents sont morts, souvent, si ils peuvent me décourager, ils disent non, ils ne veulent pas comme ça. Je dis non, voilà, c'est ça. Il y a de donner une écriture. Chaque jour, tu lèves une écriture. Tu auras la force d'aller à l'église chaque dimanche. Dis d'accord. Donc c'est comme ça. Et je viens de faire baptiser. Moi, avec ma grande soeur et mon papa, on s'est baptisé le 7 septembre 2017 au pied de Talois. Nous sommes baptisés là-bas. Et puis quand on a fini de se baptiser, les missionnaires sont venus à la maison. On avait fait. Dès qu'il a fini de me baptiser le lendemain, mon nouvelle position est venue. On est ici d'esprit. Quand il a fini maintenant, au moins 2 semaines après, mon état vient m'appeler pour me dire que je suis le responsable des jeunes gens de ma paroisse. Il dit, yeah! Mais il m'a dit devant cela, elle a dit quoi? Et puis,
Il dit, ah, évêque, dis non, c'est Dieu, c'est la prière seulement, il faut prier. Si tu pries, ça va t'aider. Il m'a fait sur les bureaux d'évêque, moi je me suis découragé. Mais après à la maison, je me suis rappelé de l'écriture que mon missionnaire m'a annoncé. Moi, mon missionnaire est déjà parti. Mais je me suis rappelé de l'écriture que mon missionnaire m'a donné. Et puis, il y a eu la force que j'ai venu le dimanche prochain. En ce moment, il y a 3 heures. Donc, j'ai venu le dimanche prochain. Et tous mes jeunes, ils ont parti ensemble. Il a commencé, il avait peur. En même temps, vous prenez une inspiration. En même temps, il a oublié que là, il a commencé à enseigner quand la municipalité de mon évêque, il a expliqué à mon évêque. Comment dit ça? Beaucoup de bénédictions. Dès que vous êtes parti, en même temps, les années à venir, il y a mon PPC. Ensuite, on passe pour l'année, ça ne va pas marcher. Quand ça ne va pas marcher, je me suis découragé, mais il dit, non, il dit, plus à l'équipe. Il dit, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Attendez, c'est ça. Hey, s'il vous plaît. Vous êtes souvenu, il n'a été humain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra Qui a compris? que vous puissiez la supporter. Qui a compris? À l'égal de notre vie. Qui d'autre? J'ai compris aussi que Dieu a préparé des moyens de sortir des dotations. Que Dieu ne permettra pas aussi que genre, il y aura des dotations qui soient plus fortes que nous. De toutes les façons, il y aura moyen de sortir. Surmonter ça. Tout ce qui est donné. Les tentations, on peut les surmonter. On est là-bas, fidèle à nos souverains de l'Église. Fidèle à nos principes. En toutes choses qu'on fait, ramène Dieu devant. L'arrivée de Dieu là, nous devons prier parce que Dieu est composé. Et puis comme il a dit, sans Dieu là, nous sommes prêts. Donc là, prier pour pouvoir marcher dans sa vie. Donc tout ce que je fais, bon, s'il y a un malheur aujourd'hui, c'est que c'est pour une bonne cause. Donc si Jérusalem a été détruit, c'est vrai que c'est à cause de quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté quelque chose. Tu as ton livre à Bible de choisir entre le bien et le mal. Mais il y a d'autres qui préfèrent choisir le mal parce que c'est définir la foi. Mais la seule présente pour être définir la foi. Merci beaucoup. Selon moi, la foi, c'est quelque chose qu'on espère. Elle va pour elle. La seule foi. Il faut la soutenir, vous l'avez bien ça. Merci beaucoup. Un bon pour elle aussi. moi, c'est la seule vie. Moi, la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de ce que nous voyons. Ouais, on sait que ouais. Anderson, il a dit que la foi n'est pas un événement. Moi, c'est Fankio Fangoa Fessin-Koné. Je suis le coordinateur adjoint de FSY. Oh, vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les talents que les enfants ont. Parce que nous avons des enfants qui ont des talents, mais qui les cachent parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir vraiment les démontrer, les faire savoir à tout le monde. Mais grâce à ce camp-là aujourd'hui, nous voyons que nos enfants ont assez de talents cachés. Ils savent danser, ils savent chanter. Et nous savons que ce n'est pas seulement à l'école qu'on réussit. Quand on dit à l'école, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le fait de pouvoir suivre un cursus scolaire qui va nous permettre de pouvoir vraiment avoir une grande stabilité financière.
Adorable Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant que nous avons commencé notre conférence, nous te demandons de disposer de cœur de chacun d'entre nous pour que nous puissions avoir retenu quelque chose. Bonjour les amis. Vous avez passé une très bonne nuit? Président Vanier, on a bien dormi. On veut parler. Mais on va cavalier. On va cavalier. Qui a partagé? C'est le frère Emmanuel. Il vient de la compagnie 3. D'accord. Le frère Emmanuel, quel est le but que vous êtes fixé en compagnie? Bon, moi, personnellement, je me suis fixé 3 buts. Le premier, d'abord, mon retour sur Abidjan, je vais directement causer avec mon président pour faire une mission. On applaudit pour lui. Après ma mission, je compte me marier. Je compte me marier, avoir des enfants et être aussi un jour un couple dirigeant du camp FSI. Ça fait un point que tu marques. Maintenant, dis-moi 3 leçons que tu as apprises avec le cours Vanier dans ton cahier, que tu vas lire pour nous. Parce que dans votre cahier, il y a une partie où on met vos ressentis lors des réunions spirituelles. Nous avons étudié la vérité éternelle dans Je ne sois faux. Et nous avons lu les écritures de 1 Corinthiens 6, de 18 à 20. Vous avez parlé de la loi de chasteté. Vous avez dit que nous devons rester chaste tout le long de notre jeunesse et après ça maintenant, quand nous allons nous marier. Car si nous respectons la parole de chasteté, nous aurons une belle femme de demain et de beaux enfants. Maintenant, on dit l'église autorise les sorties en couple à partir de 16 ans. Là, on demande à ce que les évêques financent les sorties en couple. Mais moi, je me suis fixé qu'il va forcément faire la mission. D'accord, tu vas faire la mission. Après la mission, qu'est-ce que tu vas faire? Après la mission, je vais continuer mes études jusqu'à ce que je trouve le bon. Le bon, c'est qui pour toi? Le bon, c'est l'homme complet qui a tout. En tout cas, beau. Et puis Maintenant, qu'est-ce que tu as appris durant ces 3 jours? J'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris? Premièrement, ce qui est retenu, que notre corps est sacré. On ne doit pas le souiller d'aucune manière. Et puis, j'ai appris aussi que nous devons faire des choix inspirants. Nous devons avoir foi en Dieu. Et puis, toujours avoir confiance en lui. Ne jamais douter. Bonjour, cher président. Pour les enseignements du couple Vanier que j'ai compris concernant la loi de chasteté et aussi les choses qui ont de la valeur. Très bien. Durant cette conférence, je m'engage à pouvoir respecter la loi de chasteté afin d'avoir la joie durable de l'évangile. Et aussi, je m'engage à pouvoir préserver les choses qui ont de la valeur, afin de pouvoir demeurer avec la joie durant tout au long de ma vie. Très bien. Lorsque vous êtes unis dans votre vie, vous arriverez à faire de grandes choses. On dit, quand tu es seul, tu peux marcher rapidement. Mais quand vous êtes pour nous, vous allez encore plus loin. C'est ça. Dans votre vie, vous devez être unis. Avec, dans la famille, quand vous allez vous marier, vous devez pratiquer l'unité. Quand vous serez appelé dans un collège comme dirigeant, vous devez pratiquer l'unité. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Et j'ai vraiment appris de vous
vous allez développer toutes ces qualités-là. Je suis rentré dans votre chambre, je voyais d'autres dormir à 8, à 6, à 7, mais jamais personne n'est venu se plaindre pour dire qu'il a mal dormi. C'est vrai, ça peut arriver qu'il y ait des choses, il peut y avoir des incidents, mais personne n'est venu me voir pour dire non, je tombe mal, j'ai des courbatures, tout. Personne ne fait plus cela. Et je vous remercie énormément pour le sacrifice que vous avez fait, pour l'amour que vous avez apporté dans ce camp. Notre Père Céleste se souviendra de vous et il vous bénira lorsque vous ferez de bons choix. J'aimerais rebondir sur la réponse de la sœur que fait avoir la bonne personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Oui, tu peux chercher une personne qui a beaucoup d'argent, qui est grand, qui est beau, qui a tout ce que tu veux comme qualité. Mais si cette personne-là n'est pas toi, lui, son genre, tu vas faire quoi? Tu vas subir ce qu'on appelle beaucoup de tristesse parce qu'il ne va pas t'aimer. Qui connaît la chanson de Rocky God? Elle a dit, elle a un morceau qu'elle a chanté là. C'est pas que à propos de son mari. Rocky Gold, elle a chanté. Elle dit, elle s'est mariée. Son mari a tout. Tout ce qu'elle veut. Il y a sa camarade qui l'envie parce qu'elle a tout. Mais elle a dit quoi? Elle n'est pas heureuse parce que son mari n'est jamais là. C'est vrai qu'il a tout, mais il ne lui donne pas l'amour suffisant qu'elle demande. Ça peut arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mœurs sont changées. D'autres personnes cherchent des personnes qui ont beaucoup d'argent pour pouvoir les épouser. Mais est-ce que ces personnes-là, ils pourront vous seuls vous épouser? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous cherchez les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est chic, mais vous pouvez amener des personnes qui peuvent vous amener à pouvoir aller au sommet. Moi, le jour, j'ai parti marier ma femme. J'ai pas été renvoyé, mais mon contrat a été arrêté. Et j'avais planifié la date de mariage avec ma femme. Je lui ai demandé de reporter. Elle a dit non, qu'on devait se marier. Et le jour de la présentation avec les parents, elle a dit au présentateur que moi je travaille. Parce qu'il ne faudrait pas, parce que quand on fait des présentations, on dit ton mari fait quoi? Elle a dit l'ancien travail qu'il faisait, mais au fond, je ne travaillais plus. Et une fois, elle et moi, nous sommes allés faire des entretiens. Comme nous sommes allés faire des entretiens, elle a été retenue. Et quand elle a été retenue, moi, je n'ai pas été retenu. On était ensemble devant l'interrogateur, lui qui, comment on appelle ça, le recruteur. Il nous posait des questions. On faisait comme si on ne se connaissait pas. Et il nous a dit de nous vendre maintenant. Ma femme s'est vendue. Mais moi, tellement elle s'est vendue, mais je ne sais pas comment il a me vendre. Et pour finir, c'est elle qui a été appelée. Mais quand elle a été appelée, elle a dit au monsieur que elle ne pouvait pas venir travailler parce qu'elle avait des... Mais... Donc, une des personnes qui pouvaient l'appeler, et le monsieur s'est posé la question, mais pourquoi? Et le monsieur m'a appelé à sa place. Et je suis parti travailler. Quand je suis allé travailler, 2 jours après, nous sommes mariés. Mais, après, nous sommes mariés. Mais, le salaire n'était pas aussi ça. Et la maison où nous séjournions n'était pas aussi trop ça. Si vous voyez la maison, vous allez dire que non, quelqu'un ne peut pas dormir là-bas. Mais elle a supporté. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai vu ma femme en train d'implorer le Seigneur pour qu'il puisse m'aider à changer nos conditions de vie. Et quand je me suis réveillé, j'ai su que c'était la femme que le Seigneur avait choisie pour moi, pour être à mes côtés. Six mois après, j'ai postulé dans une entreprise. Et quand j'ai postulé dans l'entreprise, j'ai été retenu. Et bien vrai que je n'avais pas de qualification, j'ai été retenu. Et j'étais
parmi le meilleur parmi toutes les personnes qui étaient dans la salle. Donc, j'ai commencé à travailler et mon salaire a doublé. Le salaire que j'ai gagné dans l'ancienne entreprise, j'ai gagné plus ça, mais là où je suis parti, ça a augmenté, ça a été multiplié par 2. Et j'ai dit à ma femme qu'on déménage. On a déménagé. Et Nolan est né. On est resté là et après, Corona est arrivé. Et quand Corona est arrivé, j'ai été libéré de mon entreprise. Je ne travaillais pas. Et une nuit, un lundi soir à la soirée familiale, ma femme m'a posé une question. Est-ce que moi j'ai foi au Seigneur? J'ai dit, bon, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis renvoyé, on doit payer la maison, tout ça là. Elle a pris Léonard. Elle m'a fait lire une histoire. Et quand j'ai fini de lire, est-ce que je crois en cette histoire? Est-ce que je crois que cette expérience peut m'arriver? Parce que dans l'histoire, il s'agissait d'un monsieur qui a été renvoyé, mais qui a cru au Seigneur et sa femme l'a aidé aussi à pouvoir trouver un travail. Il dit, bon, ok, on va essayer. Dès qu'on a fini, une semaine après, l'entreprise avait besoin d'une personne pour venir travailler. L'entreprise m'a rappelé encore pour venir travailler. Et j'ai reçu le même salaire encore. Et après, il y a une entreprise qui a ouvert où je pensais que j'avais la capacité de pouvoir exceller. J'ai postulé pour un autre poste plus grand. Quand j'ai postulé là-bas, ça marchait. Et mon salaire encore, c'est-à-dire le premier salaire que j'ai gagné, ça a triplé encore. Mais je vais vous dire mon salaire. Et vous voyez, donc quand je suis allé dans la troisième entreprise, j'ai commencé à travailler. Et ma femme était toujours d'un grand soutien pour moi. Et là-bas encore, il y avait un autre poste encore qui s'était dégagé. On demandait une personne. J'ai postulé pour ce poste encore. On m'a pris encore. Bon, vous connaissez la suite encore. Voilà. Et puis on a déménagé encore. Donc c'est pour vous dire, les jeunes filles, vous pouvez prendre une personne et le rendre milliardaire, si vous-même vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez prendre une personne qui n'a rien aujourd'hui et l'amener au sommet. Pourquoi? Si vous faites les choses que notre Père Céleste vous demande simplement de pouvoir faire. Donc j'aimerais témoigner que j'aime beaucoup mon épouse. Je l'aime de tout mon cœur et j'ai pour le Seigneur qui nous donne toujours la force, que nous puissions toujours être ensemble et que nous puissions continuer notre destinée éternelle. Je suis aussi fier de mes enfants qui sont autour de moi, qui nous apportent beaucoup de joie. Et je sais aussi personnellement dans votre vie, si vous faites des bons choix, si vous faites des très bons choix, vous allez voir le résultat escompté qui viendra après. Notre Père Céleste nous aime tous. Nous sommes tous ses enfants. Il n'a pas fait les gens riches et les gens pauvres. Rappelez-vous les jeunes filles, nous avons, je pense que c'est avec les jeunes filles ou avec les jeunes gens. Nous avons lu dans Alma, vous avez vu ce que les enfants de notre Père Céleste ont fait pour devenir riches. Et ce que ceux qui n'appartenaient pas à l'église du Seigneur ont fait pour devenir riches. Vous savez ça. Arrivez à la maison, allez, reprenez le livre de Alma, chapitre 1, à partir du verset 26, et lisez jusqu'à la fin. Vous allez voir des grandes merveilles. J'étais très heureux de pouvoir partager cette petite leçon avec vous. Je vais laisser la place à Président Kouyéré. Personnellement, je suis très fier de vous. D'accord? Je suis très fier de vous. Et vous pouvez vous applaudir. Je suis fier de tout le monde, mais c'est juste une partie qui s'applaudit. Vous pouvez vous applaudir. Alors, pourquoi est-ce que je dis que je suis fier de vous? Parce qu'à la différence de d'autres organisations, je ne vous compare pas avec d'autres organisations forcément. Mais à la différence de d'autres organisations, je sens que vous êtes quand même disciplinés.
D'accord? Vous êtes quand même discipliné. Et cela, on le tient au couple Vanier et à tous les différents conseillers qui sont autour de vous. Et je souhaite que chacun d'entre vous applaudisse son conseiller. Ce que je peux vous dire, vous concernant, c'est d'obéir aux principes et aux différents commandements qui sont prescrits par notre Père Céleste à travers vos différentes écritures. Les écritures que vous avez là, à l'intérieur, il y a des principes très inspirés pour nous aider ou pour vous aider à franchir une autre étape. Là où vous êtes, c'est une étape, j'ai envie de dire, c'est la deuxième étape après la première. Quand vous passez l'âge de la primaire, vous êtes à cette étape. Et après cette étape, vous passez à... Vous devenez jeune adulte seul. Et très souvent, moi je parle aux jeunes adultes seuls. Le couple Vanier a souhaité que je vienne les soutenir pour les jeunes gens. Mais on a levé ensemble un principe que j'aimerais expliquer. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il souhaite que les évêques financent les sorties en couple. C'est ça, non? Il a dit qu'il souhaite que les évêques financent les sorties en couple. Mais il n'a pas tort. Il a raison. Je vais expliquer, morceau par morceau. D'accord? Les sorties en couple sont autorisées dans l'église. Mais à partir de quel âge? À partir de quel âge? À partir de 16 ans. Ok. Donc, les sorties en couple, pour les adultes, c'est comme ça. Donc, il est adulte, elle est adulte. Quand lui, il va chez elle, il apprend avec la permission de ses parents. Si elle a des parents, si elle vit en famille et tout, mais avec l'autorisation d'une autorité responsable ou d'une autorité qui s'occupe d'elle. Donc ils sortent. Ok? Ce qu'ils disent là-bas, là, je ne vais pas vous dire, parce qu'il s'agit des sorties en couple des adultes. Je vais parler des jeunes. Ça, c'est pour les adultes. Pour les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Vous trois venez. Viens, toi viens. Mets-toi ici. Mettez-vous comme ça. Ok? Vous mettez-vous comme ça. Vous êtes trois sœurs. Vous habitez dans la même maison. Vous êtes trois amis. D'accord? Vous souhaitez aller rendre visite à qui? Parmi les trois sœurs. Vous voulez aller rendre visite à qui? À elle? Qui veut lui rendre visite? C'est lui. Donc lui seul ne peut pas aller chez elle. D'accord? Il doit forcément aller avec les deux là. Même pas avec une seule personne. Il doit aller avec les deux. Donc vous allez. Et avec la permission de ses parents. D'accord? Et elle, quand elle est venue, elle fait quoi? Elle fait appel à ses soeurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, sortie en couple des jeunes de 16 ans à 17 ans. Donc, arriver là-bas, ça devient une activité mixte. Jeunes gens et... Est-ce que l'évêque peut financer ça? Est-ce que l'évêque peut financer ça? Oui. Donc, du coup, l'évêque organise pour sa branche ou pour sa paroisse une activité mixte. Jeunes gens, jeunes filles. Mais, quand ils sont là-bas, quand lui dit quelque chose à elle, les deux là doivent... Et puis les deux là aussi doivent... Ils ne doivent pas chuchoter à elle seule. Non. Aujourd'hui là, nous quand on sortait en couple, il n'y avait pas forcément de téléphone. C'était difficile d'avoir un téléphone. Mais aujourd'hui, il y a WhatsApp et tout ça. Vous pouvez vous dire des secrets. Vous pouvez parler sur vos différents réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, si vous sortez en couple, quand vous parlez là, les deux doivent être informés de ce que l'autre a dit. Donc quand elle pose la question, qu'est-ce qu'il a dit?
elle doit être en mesure d'expliquer cela aux autres, pour dire voici ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qui a une question à poser? Donc, si lui, après votre camp FSY, si une seule personne se présente devant la porte d'une jeune fille, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle ne sort pas. Elle ne sort pas. À la limite, ce qu'elle peut faire pour le contenter, elle peut le recevoir chez lui, chez elle, à la maison, en présence de ses... C'est bon? Si papa et maman ne sont pas là, le jeune Jean n'est pas admis à la maison. Fils bien-aimé de Dieu, et il m'a confié une œuvre accomplie. Ensemble. Je suis un fils bien-aimé de Dieu, et il m'a confié une œuvre accomplie. J'aimerai Dieu. J'honorerai mes alliances et j'exercerai sa prêtrise pour servir autrui, en commençant par ma famille et ceux de tout mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit et de toutes mes forces. Les efforts pour servir, faire preuve de foi, me repentir et progresser chaque jour me qualifieront à recevoir les bénédictions du temps et au moment approprié, la joie du rap de l'évangile. Je me préparerai à devenir un missionnaire diligent, un mari loyal et un père aimant, en étant un véritable disciple de Jésus-Christ. Je préparerai le monde au retour du Sauveur en invitant chaque personne à venir au Christ et à recevoir les bénédictions de son expiation. Moi, c'est Kwasi Mo Dorian. J'ai été très ravie d'être dans ce camp FSY 2024 car c'est une opportunité pour moi d'apprendre plus sur l'évangile de Jésus-Christ pour moi. J'ai été très ravie, je suis très contente. On nous a bien accueillis, les dirigeants étaient vraiment accueillants avec nous. À mon arrivée à ce camp FSY, j'ai beaucoup aimé l'accueil. C'était beaucoup chaleureux. J'ai beaucoup aimé la nourriture. Le deuxième jour aussi, j'ai beaucoup aimé les enseignements qui nous ont appris comment développer notre intelligence et qui nous ont exhortés à chercher plus la connaissance. Nous appelons aussi à être unis entre nous les membres de l'Église et surtout entre nous les jeunes. J'ai beaucoup aussi aimé les enseignements divulgués par la sœur Vanny et son mari, ceux qui forment le cours Vanny. Et j'ai beaucoup aussi aimé les activités qui se déroulaient aussi. Je me suis fait de nouvelles connaissances, de nouvelles amies que je ne vais jamais oublier. Je suis très content de me tenir devant vous pour vous expliquer un peu ce qu'on trouve à FSY. À FSY, nous avons des dirigeants vraiment extraordinaires et le bishop du nom de Bishop Vanny. Et j'ai aimé aussi l'accueil lors de notre première rencontre à l'université ICK de Boaké. J'ai appris que nous devons étudier, apprendre et nous devons aimer nos prochains. Et puis nous devons lire les livres, le moment et les Écritures et prier beaucoup. Pour moi, ça a été une première fois, vu que je n'avais pas participé auparavant au camp FSY. Pour moi, ça a été une très belle expérience. Et les enseignements que nous avons reçus ont été édifiants pour moi personnellement. Lorsque nous étions dans une salle entre jeunes filles et notre sœur nous a enseigné que nous ne devons pas être des jeunes filles qui se salissent. Nous devons nous préserver parce que nous avons de la valeur. Nous avons appris aussi que, étant jeunes, nous devons maîtriser notre pulsion. Nous ne devons pas avoir de mauvais comportements. Et lorsque nous sommes en colère, nous devons nous maîtriser. Voilà ce que j'ai appris. C'est ma deuxième fois de participer au camp FSY. Vraiment, l'accueil des dirigeants ont été stupéfiants pour moi. Et j'ai aussi appris des enseignements qui pourront m'aider à aller en mission afin de pouvoir servir aussi Dieu pour pouvoir un jour garder la place pour moi. Bon, moi ici, j'ai appris la loi de chasteté. Même on a espéré ça avec notre bishop Vanny qui a espéré avec un bonbon qui a été déjà ouvert et une bonbon qui a été couverte. Donc, le bonbon qui a été ouvert, plusieurs personnes l'ont touché
et le bonbon qui a été fermé, personne ne l'a touché. Ils ont demandé si, entre les deux bonbons, quel est ce que nous on préfère. On a préféré ce qui a été fermé. Le conseil que je peux donner à mes jeunes filles, c'est de faire toujours le possible pour être disciples du Christ. Elles ont appris à maîtriser leur colère, à s'unir, à manger ensemble, à se comprendre, à partager les choses. Donc, je les incite chaque jour à s'efforcer de garder les commandements et au sortir d'ici, de partager ce qu'elles ont appris ici avec les autres. Et je leur demande chaque jour de noter ce qu'elles apprennent ici pour être de bons exemples, afin que ceux qui ne sont pas venus au camp cette année aient la force et le courage et la volonté de venir les années suivantes. Je m'appelle Ouattara Naya. Je viens du district d'Aboville, plus précisément à Blanco 3. Je suis vraiment reconnaissant à notre Père Céleste qui m'a permis d'assister à ce camp. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de pouvoir participer. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment me faire des amis. J'ai aussi appris comment s'unir. J'ai appris les vertus. Le couple Ballier nous a instruits et nous a dit de connaître notre valeur. C'est ce que j'ai le plus aimé au Cœur Festival. J'ai appris que j'étais très précieuse aux yeux de notre Père Céleste. Et j'étais venue spécialement pour la chorale. Mais au milieu de la chorale, j'ai appris beaucoup de choses et on s'est fait de nouveaux amis. Et c'était tellement sympa dans les salles et la nourriture aussi. Le président était tellement sympa. Et ce président-là qui m'encourageait à aller chanter. Surtout le maître de la chorale. C'était lui mon préféré de tous les dirigeants de la chorale. Et tout ce que le couple Ballier nous a appris, que nous sommes des fils célestes et que nous devons toujours veiller au commandement de notre Céleste. Je suis disciple du Christ. L'expression conseiller Dieu, c'est quoi? C'est que quand quelque chose nous arrive, on prend un petit air du naturel et on se plaint. On dit pourquoi nous? Ça c'est naturel, peut-être 1-2 secondes. Mais ce qu'on doit savoir, c'est la réponse que vous avez donnée. Quand on a quelque chose nous arrive, comme l'exemple du modèle du roi tout à l'heure, le roi et son bouffon. Quand nous demandons quelque chose à Dieu et nous répond soit positivement, par l'affirmative ou par la négative, n'est-ce pas? Et il y a toujours une raison. Vous demandez une voiture, vous êtes jeune, vous demandez une voiture. Alors que pour avoir une voiture, qu'est-ce qu'il faut dans un premier temps? Merci. Être en âge de conduire et puis avoir un permis de conduire qui va nous autoriser donc à pouvoir naturellement conduire. Alors si on n'a pas l'âge de pouvoir conduire, comme le bel exemple que tu donnes, si on n'a pas de permis de conduire et qu'on demande une voiture à Dieu, pensez-vous que Dieu va répondre tout de suite à cette requête? Et c'est pour cela qu'on doit toujours être reconnaissant à Dieu. Et l'expression également de « il donne tout en son temps », selon son temps. Donc, la prière, c'est pas mauvais, cette requête, c'est pas mauvais, mais il va répondre à cette requête, à cette prière, certainement un peu plus loin, un peu plus tard, j'allais dire. Parce que le moment n'est pas arrivé pour que vous ayez cette voiture, n'est-ce pas? Et donc, sachons demander à Dieu et puis sachons être reconnaissants pour la réponse à nos prières. Parce qu'il n'y a aucun doute qu'il répond, quel que soit le temps, il répond à nos prières. Si nous faisons des choses impures, le Saint-Esprit va nous quitter. Et il y a une verset qui me rappelle que notre corps ne nous appartient pas. L'Esprit qui va nous aider à nous souvenir de nos engagements depuis le baptême jusqu'à maintenant, que cet Esprit Saint-là demeure en nous. Et il est aussi sacré. Et on ne doit pas faire quoi? Le souiller. Et comment est-ce qu'on pourrait le souiller? Quel acte
pouvons-nous poser quelquefois pour le souiller? La loi de chasteté. Quoi d'autre? La loi de santé du Seigneur qui stipule quoi? Qui dit quoi? Substances nocives. Ok. Et quelles sont ces substances-là qui rôdent autour de nous aujourd'hui? La drogue. Il faut qu'on en parle, oui. La drogue, on va dire un mot dessus, oui. La cigarette, oui. Oui. L'alcool, oui. Oui. Le café, oui. Le thé. Donc nous devons rester, oui. Comment? Les comprimés, tout ça, c'est la drogue, oui. Hein, les différentes substances nocives. Donc voici ces substances-là. En l'occurrence, voici ces substances. Voilà, n'importe quelle drogue, café, n'est-ce pas? Café, etc., etc. Quand on fait, voilà. Et donc, on salit cette belle robe blanche. La drogue aujourd'hui, chers enfants, chers jeunes gens et jeunes filles, je suis très concerné par ce fléau. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une conférence sur la santé mentale. Il y avait bel et bien une raison. Il y avait une raison parce que la drogue tourne autour de vous. Et les tentations sont très fortes, sont très grandes. Nous passons juste peut-être 4 heures ou combien, peu de temps avec nos parents à la maison. Le reste du temps, au moins 8 sont dehors à l'école. Et dehors, il y a beaucoup d'influence. Souvenez-vous de cet édifice spacieux où il y avait des gens qui fumaient de la drogue, qui prenaient de l'alcool, qui étaient avec des prostituées, de personnes saines qui respectent les commandements, qui vivent un principe de vie, un mode de vie, un étendard de vie, tel que vous l'avez. L'état dans lequel vous êtes, c'est un état qui est recherché. La qualité de personne que vous êtes, c'est une qualité de personne recherchée partout dans le monde. J'étais il n'y a pas longtemps à Accra, je devais rentrer dans un grand hôtel bien sécurisé. Et au moment où ma voiture rentrait, le chauffeur qui me conduisait rentrait avec moi. Il y avait avant moi, il y avait deux voitures qui étaient checkées. On regardait en bas de la voiture, dans les coffres, fagans, tout et tout. Et arrivé à mon tour, le chauffeur nous dit de passer. Et la sécurité nous dit de passer. Et je pose la question, mais pourquoi on nous dit de passer? Il dit, parce que vous êtes saints des derniers, nous sommes saints des derniers jours. Voyez, vous êtes là où vous devez être aujourd'hui. Et souvenez-vous de tout ce que vous êtes en train d'apprendre et tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes cette qualité de crème dont le monde cherche, a tant besoin. Je prie que vous ne puissiez pas vous égarer, que vous ne puissiez pas vous décrocher de cette barre de fer. Mais le repentir est là. N'ayez pas honte de vous repentir auprès de vos évêques, auprès de vos dirigeants, si vous pensez que vous avez enfreint à une seule petite règle, à une seule petite loi. Comme ça, vous serez à nouveau agréable aux yeux de Dieu et puis poursuivre votre marche. C'est une bénédiction pour vous d'être membre de l'Église et d'être saint des derniers jours. En tout cas, cultivez ce mode de vie, entretenez ce mode de vie, demandez au Seigneur de vous soutenir dans cela. Il n'est pas facile d'être membre de l'Église. Ce que nous vivons, simplement, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Ça a l'air aussi simple. On n'a pas besoin de nous rouler à terre, de nous cogner la tête, de jeûner 40 jours, 40 nuits, faire ceci, prier du matin jusqu'au soir. Les principes que nous sommes en train d'apprendre sont des principes simples et corrects de l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de vous, il attend beaucoup de vous, il attend de vous que vous soyez des cadres de demain et vous le serez parce que vous êtes tellement si intelligent. Vous ne savez pas l'effet que l'évangile fait sur vous. J'ai vu des personnes ce qu'on appelle des autodidactes, qui ne sont pas allés à l'église, à l'école,
qui sont venus à l'évangile de Jésus-Christ, dans cette église, dans son église. Et aujourd'hui, quand ils vous font un enseignement, vous avez l'impression que ce sont des universitaires qui vous donnent une instruction. Et cela, c'est dû à l'évangile de Jésus-Christ. Quand je faisais ma soutenance, c'est parce que j'avais appris tout jeune déjà à donner des cours, à avoir des classes, tenir des classes, que j'étais tellement aisé. Il était tellement si aisé pour moi de faire ma soutenance. Et derrière, on me faisait ça. Ils étaient tellement contents que je parle aussi simplement, mais c'est parce que j'ai appris à l'église. Vous êtes la crème. Nous vous aimons, nous vous encourageons. Nous voulons que sur les 100 que vous êtes, les 1000 brebis, les 100 brebis, les 1000 brebis, qu'aucune seule d'entre vous ne se perde. Vous coûtez tellement si cher aux yeux de Dieu. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amour que je partage ce service. Au nom de Jésus-Christ, amen.